Le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, indique aujourd'hui que la jauge imposée dans les lycées sera sûrement prolongée au-delà du 20 janvier en raison de la crise sanitaire. Il rejette en revanche l'idée d'un report des premières épreuves du bac prévues en mars. En Espagne, la neige laisse place au froid et au gel après la tempête de ces 2 derniers jours. La neige continue néanmoins de paralyser une partie du pays, en particulier Madrid. L'aéroport de la capitale espagnole reste fermée jusqu'à au moins ce soir. Les intempéries ont fait 3 morts. Les 2 boîtes noires du Boeing 737 qui s'est crashé hier en Indonésie, localisé en mer de Java. La chance de retrouver des survivants est mince. 62 personnes étaient à bord de l'appareil. L'avion de la compagnie Sriwijaya Air effectue un vol intérieur depuis la capitale indonésienne direction l'île de Bornéo. Hubert Auriol, la légende du Dakar, est mort aujourd'hui à l'âge de 68 ans suite à un AVC. Il était surnommé l'Africain, non seulement parce qu'il était né en Éthiopie, mais aussi en raison de ses succès rencontrés sur les pistes du célèbre Rallye Raid, qu'il a été le premier à remporter à la fois en moto et en auto. Ne l'appelez plus la maison de la radio, mais maison de la radio et de la musique. Un nouveau nom pour souligner la double vocation du lieu qui abrite nos radios et nos salles de concert, dit la PDG de Radio France, Sybille Veil. Un acte symbolique aussi, après une année où Radio France a plus que jamais soutenu le secteur musical et plus largement culturel. France Info.